vous regardez tout l'agenda de la CEDEAO, c'est comment vous allez aux élections. Même si c'est Ouagadougou qui va voter, il faut aller aux élections. Et si on dit qu'on va faire les élections aujourd'hui, la CEDEAO est capable de trouver tous les moyens nécessaires pour qu'on parte aux élections. Sans avoir tous les moyens nécessaires pour qu'on lutte contre le terrorisme. Diala, président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Il faut dire que l'Union panafricaine de la jeunesse se porte très bien. Parce que quand vous regardez depuis que nous sommes arrivés, nous sommes déjà à un très bon résultat satisfaisant en termes donc d'accompagnement des organisations de jeunes à se renforcer, en termes donc de plaidoyer et d'orientation des différents programmes pour la prise en compte des préoccupations des jeunes, donc en termes donc de représentation dans les différents sommets et instances pour faire passer la volonté de la jeunesse. Donc aujourd'hui, on peut dire avec satisfaction que le bilan est fort appréciable. C'est vrai que le problème de la jeunesse demeure le problème commun, le problème d'organisation, le problème d'entente. Il y a toujours donc des conflits de leadership. Au-delà de ça, il y a cette même volonté manifeste de saper la jeunesse et de lui empêcher sa marche dans tous les pays. Et donc, c'est ça un peu qui gangrène un peu l'épanouissement réel de la jeunesse. Mais je pense que nous sommes en train de faire un excellent travail. On dit que le Conseil, a priori, ou bien l'Union panafricaine de la jeunesse, parce que l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est la composition des conseils nationaux de jeunesse, a priori soutient et accompagne la volonté de la jeunesse africaine, puisque c'est pour cela que nous sommes là, et c'est pour cela que ces institutions existent. Et pour nous, la jeunesse doit mieux s'organiser, défendre ses intérêts. Et l'ensemble des coups d'État qui se manifestent, c'est la non prise en compte et la non prise en charge de la jeunesse. Vous savez, il y a un de nos amis qui avait dit au chef d'État au sommet que si les chefs d'État ne prennent pas en charge et en compte la jeunesse va s'en occuper des chefs d'État. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que c'est la suite des manifestations et des préoccupations non comblées et non satisfaites qui fait appel donc à de nombreux coups d'État. Et quand vous prenez celui du Burkina Faso et celui du Mali, vous verrez que la masse populaire, en l'occurrence la jeunesse, soutient sans détour, soutient avec fermeté. Et si la jeunesse soutient quelque chose, c'est parce que la jeunesse est en quête donc de chemin et à la recherche de chemins qui pourraient lui permettre de mieux s'épanouir, de mieux faire passer ses idées et de se rassurer que l'avenir sera meilleur. Et le coup d'État du Burkina Faso, il est plus un coup d'État insurrectionnel, que l'Union africaine le comprenne ainsi et que le monde entier le comprenne ainsi. C'est plus un coup d'État, c'est plus une insurrection qu'un coup d'État. Et la mobilisation toujours sur le terrain, c'est la jeunesse qui se mobilise, qui est déterminée. Donc ça veut dire que les préoccupations cumulées n'ont pas été prises en compte. Et la jeunesse est en quête toujours de la personne idéale. C'est pour cela que l'ensemble des présidents doivent comprendre la volonté de la jeunesse et s'inscrire dans la dynamique et la volonté de la jeunesse. Sinon, on serait dans les troubles répétés, dans les manifestations à tout azimut, qui va empêcher le développement donc, de nos différents. La CEDEAO refuse quelque chose. La CEDEAO est toujours restée comme une CEDEAO des États et non une CEDEAO des peuples. Pourtant, depuis longtemps, la dynamique que les gens ont demandé, c'est que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples. C'est-à-dire une CEDEAO qui tient compte des préoccupations des populations laborieuses, des populations à la base. Mais la CEDEAO est toujours restée une CEDEAO qui garantit alors la stabilité des chefs d'État ou qui sauve les chefs d'État ou qui fait passer les préoccupations des chefs d'État au détriment de la volonté de la masse populaire. Et donc tout naturellement, la masse populaire ne trouve plus son compte avec la CEDEAO et ne voit plus la CEDEAO comme un instrument qui sauve les peuples, mais comme un instrument qui assujettit les peuples, qui embrigade les peuples et qui met les peuples dans les fers. Et pour cela, tout naturellement, chacun qui aspire à un mieux-être, surtout la jeunesse,
qui ne comprend plus le mode de fonctionnement de la CEDEAO va vomir la CEDEAO. Et donc, si la CEDEAO ne veut pas disparaître, la CEDEAO doit avoir une nouvelle dynamique de fonctionnement qui colle avec les réalités des populations à la base. Il faut savoir que si la CEDEAO veut vraiment lutter contre l'insécurité en Afrique, et surtout dans l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas à chercher loin. Premièrement, la CEDEAO peut faire une force conjointe opérationnelle des pays de la CEDEAO. Rien ne coûte que chaque pays donne 1000 soldats pour aider le Sahel. On a 15 pays de la CEDEAO. 1000 soldats par 15, on a au moins 15 000 soldats. Et donc, déjà, c'est une force opérationnelle sur le terrain pour lutter contre les forces de mal. Deuxièmement, que la CEDEAO contribue pour aider les pays en instabilité, les pays en difficulté économique. Ça peut se faire. Et je pense qu'il y a des pays vastement riches dans l'espace de la CEDEAO. En exemple, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, qui sont aujourd'hui des pays assez forts économiquement. Et au-delà donc de l'économie, je pense bien que la CEDEAO peut bel et bien accompagner les pays qui n'ont pas d'équipement à en acquérir très rapidement. Si aujourd'hui, on attaque le Burkina, les positions des FDS burkinabés, parce qu'ils n'ont pas d'équipement, et la CEDEAO, composée de 15 États, ne peut pas trouver les voies et moyens pour permettre au Burkina Faso d'avoir d'équipement, donc il n'y a pas de vérité en la matière. C'est ça qu'il faut regarder. Et quatrièmement, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que la CEDEAO, les pays de la CEDEAO qui nourrissent une bonne partie du monde, ne puissent pas venir en aide alimentairement aux pays en difficulté et qui sont en crise alimentaire. Il a fallu, le don de la CEDEAO, il a fallu que les populations manifestent pour que la CEDEAO envoie des vivres au Burkina Faso. C'est incompris et ça paraît absurde. Et donc, dans cette posture, personne ne peut apprécier et comprendre la CEDEAO. Parce que la CEDEAO doit quitter son carcan de couloir, de manigance des chefs d'État pour devenir une institution qui sauve les peuples et les populations. Et pour finir, quand vous prenez aujourd'hui la question donc du terrorisme, il est inconcevable que les terroristes continuent de taper d'un pays et aller se reposer dans un autre pays. Je ne comprends pas pourquoi la CEDEAO ne peut pas mettre un dispositif d'alerte précoce et de partage d'informations, et de construction et de surveillance des frontières pour empêcher que les terroristes aient un espace de recul et de refus. Si aujourd'hui il y a des milliers de terroristes qui ont un espace de recul et de refus, pour mieux se préparer et mieux planifier leurs coups, c'est que les pays de la CEDEAO ne sont pas solidaires. Et si les pays de la CEDEAO ne sont pas solidaires, la CEDEAO ne pourrait jamais se développer. Le cancer et le malheur de la CEDEAO, c'est que ce sont des pays qui ne sont pas solidaires. Donc aujourd'hui, la CEDEAO ne pourrait pas dire quelque chose qui va être compris au sein de la jeunesse que d'être ferme sur la volonté de sauver les populations et de construire un espace donc de mieux-être et de mieux vivre. Voilà, donc ce que je peux dire en 5 points, c'est cela. La CEDEAO gagnerait donc à réviser très rapidement sa position et à reconsidérer que c'est une institution créée au profit et au bonheur des populations que d'être un couloir donc, de planification incomprise des volontés des chefs d'État. Vous savez, il est trop rigolo d'entendre que c'est un prêt. Parce que d'abord, la CEDEAO, c'est un espace, c'est un espace de pays africains. Et en Afrique, nous, on connaît bien la charité et l'entraide. Donc, du moment où les pays sont en difficulté, que la CEDEAO, au lieu de venir en aide, vient donner des prêts, est une CEDEAO
qui n'est pas collé aux réalités et aux valeurs africaines. Donc là, déjà, ça cause problème. Que la CEDEAO vienne donner de la nourriture de surcroît. Si c'était de l'argent ou de l'équipement, on aurait compris. De la nourriture de surcroît, que la CEDEAO donne de la nourriture au Burkinabé comme prêt. Ça c'est très dangereux pour la survie de la CEDEAO. Et à mon avis, on ne devrait même pas sonner la CEDEAO. On a 15 pays, que chaque pays apporte 2000 ou 3000 tonnes de céréales au Burkina Faso, qui est en difficulté. Je pense que ça devrait être le premier réflexe même de la CEDEAO. Que de passer le temps chaque fois à venir dire il faut habiliter un tel, il ne faut pas habiliter un tel, il faut aller aux élections, il ne faut pas aller aux élections. En fait, la CEDEAO est dans les questions résiduelles. Ils sont dans les questions résiduelles que de s'attaquer aux questions substantielles et des questions d'existence et de survie des nations. L'élection n'est pas une question substantielle de survie d'une nation. Non, je suis désolé. Mais quand vous regardez tout l'agenda de la CEDEAO, c'est comment vous allez aux élections. Même si c'est Ouagadougou qui va voter, il faut aller aux élections. Et si on dit qu'on va faire les élections aujourd'hui, la CEDEAO est capable de trouver tous les moyens nécessaires pour qu'on parte aux élections. Sans avoir tous les moyens nécessaires pour qu'on lutte contre le terrorisme. La CEDEAO sera chaque fois incomprise.